Et bienvenue mes chers pour cette pleine lune de milieu d'année que je vous présente aujourd'hui avec quelques petits chapitres que voici. D'abord un petit mot sur votre calendrier à la page du mois de juin, suivi de la présentation de cette pleine lune gourmande puisqu'on l'appelle la pleine lune des fraises, et je vous proposerai de découvrir les noms associés à cette pleine lune avant de vous révéler comment nous l'avons rebaptisée, pour la rendre plus universelle quel que soit l'hémisphère dans lequel nous nous trouvons. Je vous donnerai ensuite quelques aspects astrologiques qui me semblent symboliquement forts avant de faire notre tirage Solune. Je vous rappelle que si vous avez votre propre jeu, il est toujours intéressant d'effectuer votre tirage plus personnel. Celui-ci est ce qu'on appelle un tirage collectif qui s'adresse et résonne à toute personne qui va le croiser sur son chemin virtuel synchronistiquement. En ce qui concerne le calendrier, nous avons une phrase qui nous invite à travailler aussi dur que nous pouvons sur une chose. Voilà l'injonction du mois. Une piste, c'est la flèche du Sagittaire qui nous demande de nous concentrer sur un projet personnel. Vous avez en dessous les anges physiques du mois et leurs bienfaits. Ce sont des anges qui sont associés à notre incarnation physique que vous voyez ici. Je vous en parlerai plus tard quand nous détaillerons les 72 anges et leurs influences aussi sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Le 21 juin, nous avons rendez-vous avec Lita. C'est une date importante car le 21 juin, c'est le solstice d'été. On dit de ce jour que les ténèbres sont révélées au grand jour et purifiées dans le grand feu de la Saint-Jean. C'est un temps où nous sommes invités à brûler notre arbre de mai. Si vous avez effectué ce petit rituel symbolique de dessiner un arbre, d'y accrocher vos vœux, et ici nous allons le brûler pour que nos désirs puissent être confiés au grand brasier de la créativité. Nous sommes aussi en milieu de l'année scolaire, donc le mois de juin c'est un tournant symbolique très fort. Les 6 premiers mois de l'année, nous avons exercé notre intention à réaliser qui nous sommes. C'est un peu à l'image des maisons astrologiques. À partir de ce 7e mois qui arrive, nous allons mettre ces efforts en résonance avec l'environnement extérieur pour nous réaliser dans le monde. Le 30 juin, donc à la toute fin du mois, je vous proposerai également le bilan du 2e trimestre avec l'anacarte Later qui nous demande, dans la direction du sud, de nous positionner sur ce que nous ne voulons plus pour avancer vers ce que nous voulons. C'est un mois tout à fait indiqué pour exercer votre tirage de mission d'âme. À ce sujet, je vous informe que puisque l'exposition du feuilleton 2025 des Anacontes est en ce moment visible à la galerie Livre en Tête à Sallanches, j'y serai le mercredi après-midi et le samedi après-midi de 14h à 16h. Et pour ceux qui ont envie de venir me rencontrer, eh bien, je vous proposerai de vous exercer à ce tirage de mission d'âme en direct. Voilà une bonne initiation pour entrer en relation non seulement avec cette pleine lune qui nous parle de notre histoire, de notre mission d'âme, mais qui va nous permettre aussi de préciser comment nous pouvons nous diriger le plus efficacement vers nos désirs profonds. Nous sommes donc au mois de juin. Cette année trouve le soleil en Gémeaux et la lune en Sagittaire. C'est la 6e lune du cycle solaire qui se trouve dans la constellation du Scorpion en raison de la précession des équinoxes. Cette pleine lune de juin, elle est aussi appelée la pleine lune des fraises. Elle marque tout simplement cette courte période des fraises chez les Amérindiens. En effet, leur calendrier est principalement rythmé par ce qu'on appelle les gysis, les lunes, et correspond à des événements importants du cycle de vie et de nature. Son nom en Chine, lune du lotus, son nom celtique, lune des chevaux, son nom cherokee, lune du maïs vert. Dans l'hémisphère sud, de l'autre côté de la planète, elle correspond au mois de décembre à la lune froide ou la lune du chêne. Elle est symboliquement associée aux notions de nouvelles relations, en amitié, en amour et même côté travail, mais elle est également un symbole d'introspection et de sagesse qui demande à faire face à de grands changements de vie et de voyage.
Dans les 13 mères originelles, elle est la gardienne des histoires et du rire. Elle est associée à Momim et à Suis-je. Elle nous demande de raconter notre histoire d'âme pour exister dans le monde. Sa couleur est rouge. Je vous détaille ces 2 anacartes associées en début de tirage au moment de la coupe. L'idée de la nommer lune conteuse a surgi immédiatement, puisque c'est ici que nous apprenons notre histoire en quelque sorte. Mais sa nature de ressort, de schéma et de rebondissement de l'ancien vers le passé, son nom cherokee de lune du cheval, nous a décidé ultimement à la baptiser la lune des ruades. Vous découvrirez ce petit jeu associé aux 13 lunes en fin d'année que j'ai dessiné sur l'île de la Réunion et que je vous concocte chaque mois. Ce petit jeu, il vous accompagnera chaque année dans vos rencontres avec les pleines lunes pour vous rappeler les mots-clés, ce à quoi vous pouvez vous relier dans ces moments importants d'intégration. Pour parler rapidement des énergies du moment, vous savez que je vous propose des bribes sensibles qui me résonnent. Dans cette carte du ciel, le soleil est conjoint à Jupiter, tout juste entré en Cancer le 9 juin, qui inaugure une année dédiée à la famille, à notre sensibilité, peut-être un désir de cocooning, un besoin de sécurité, et l'occasion aussi de nous réconcilier avec notre propre vulnérabilité. Le 9 juin est aussi le lundi de Pentecôte que nous venons de vivre, un jour symbolique à forte connotation spirituelle, puisque le Christ monte s'asseoir aux côtés de son Créateur, tandis que l'Esprit divin descend vers les apôtres. Être apôtre de notre spiritualité, c'est accepter de nous ouvrir à ces dimensions invisibles. C'est aussi une proposition cachée de cette pleine lune en Sagittaire qui évoque toujours le Sagittaire, une mission supérieure, l'envie de tendre vers le plus haut. Ici, on peut dire que le voyage est spirituel. Pour revenir à cette lune, cette quinzaine, elle peut renforcer le besoin d'appartenance à sa famille, reconnaître ses racines, savourer la chaleur de son foyer, développer les liens du cœur. Vénus est en Taureau, elle nous fait savourer cette douceur de vivre et d'aimer. Quant à Jupiter dont je viens de vous parler, il revient tous les 12 ans dans un signe. Donc là, en Cancer, il y était il y a 12 ans et il nous rappelle la force des liens. Il est toujours intéressant d'aller regarder pour vous ce qui s'est passé au niveau de la famille. Eh bien là, en l'occurrence, il y a 12 ans. Probablement qu'on va vous évoquer une agitation mentale, une confusion des sentiments. Pourtant, c'est une pleine lune qui éclaire, qui montre quelque chose qu'on ne connaît pas encore. La vision n'est pas stable. Elle nous pousse à une profonde interrogation sur nos initiations, nos enseignements. Que va-t-on en faire dans ce monde? C'est la grande question. Il s'agirait peut-être dans cette époque de cultiver une procrastination positive. Je me suis moi-même surprise à apprécier ces moments de rien, à penser à ce qui doit être fait, mais dans un temps présent où je me retrouve dans une tranquille inactivité et ce qui est nouveau sans m'en culpabiliser. Au contraire, trouver une sorte de réconfort tranquille à ce temps qui passe et efface toute urgence. Cette envie de se poser se confronte à un désir d'inconnu, tout comme notre besoin de confort vient percuter notre envie de nouvelles idées, une intuition d'un nouveau projet de cœur, mais ce n'est pas encore le moment, car il est nécessaire encore de nous réassurer, d'écouter le message de notre enfant intérieur face à ses rêves, tout en réfléchissant à nos besoins profonds. Voilà pourquoi je vous incite encore une fois à venir faire votre mission d'âme avec mon jeu Anacarte. Et si vous avez le mode d'emploi à votre disposition, n'hésitez pas à le questionner. Il est important dans cette période de tenir compte de cette nécessité d'introspection, de rester centré sur son objectif sans se mettre en péril. C'est un passage clé de révélation de notre plan de vie. La porte est passée, nous sommes sur le seuil.
Et je terminerai en disant que c'est aussi un retour aux sources, à celles qui nous nourrissent, se rapprocher de ses racines, privilégier la cellule familiale, les réconciliations au sein du clan, développer une émotion compassionnelle qui nous permet d'accompagner les vulnérables et nous-mêmes dans notre vulnérabilité. La question fondamentale, où est ma maison intérieure ? Cette pleine lune propose un travail de réparation émotionnelle qui nous demande aussi de comprendre les transmissions transgénérationnelles. Peut-être une fabuleuse opportunité de guérison des schémas familiaux, des fidélités transmises dans notre inconscient généalogique. C'est le moment ou jamais d'entrer en conversation avec les fantômes de notre arbre. Et je termine ici cette présentation en espérant qu'elle vous résonne et en vous proposant bien sûr en direct le tirage Solune de cette pleine lune. Je vous accueille d'un peu loin dans ma maison parce que j'avais envie que vous voyiez toutes les cartes étalées puisque ce matin, dès le réveil, j'ai fait ce tirage Solune. Alors je vais essayer d'être concise pour que vous ayez simplement une image colorée de ce qui nous attend pendant cette quinzaine. Je vous l'ai montré, nous sommes ici arrivés à la direction du sud qui est aspectée par le rouge de Momime et Suis-je, la gardienne, la conteuse, celle qui va nous raconter notre histoire ou en tout cas nous inviter à raconter notre histoire et à permettre de partager notre expérience tout en utilisant le rire, peut-être même l'autodérision, que nos histoires soient autant de fantaisies que nous pouvons partager pour avancer sur un chemin d'incarnation passionnant, curieux, intelligent. En coupe, nous avons ces deux cartes donc qui sont inversées au moment de la pleine lune, c'est-à-dire que ici, moi, suis-je dans le monde Momime? Suis-je chanter et rire avec la gardienne du Heyoka? C'est vraiment se raconter son histoire tout en ayant la capacité d'autodérision, à comprendre que tout ce qui nous arrive n'est qu'un chemin d'expérimentation et que les épreuves ne sont autres que des preuves d'existence. Voilà ce qui compte. Donc suis-je, d'une certaine manière, c'est l'ego, mais dans sa dimension merveilleuse de je mets un costume pour aller vivre cette aventure humaine, mais je n'ai pas besoin de m'accrocher à ce costume. Je ne suis pas dupe du vêtement que je remets. Et dans le monde, c'est Momime. Momime, c'est la mission d'âme. Je vous en ai parlé, c'est la mère, l'archaïque. Momime, elle nous dit l'ABC de la femme et dans la puissance de son amour maternel inconditionnel. Momime, c'est celle qui parle en vérité. Il y a vraiment une notion que j'adore dans cette conteuse, dans cette sixième gardienne, d'essayer vraiment d'aller rencontrer notre propre histoire. Et vous voyez à quel point, avec les énergies dont je vous ai parlé, de ce Jupiter qui arrive en Cancer et qui nous parle de notre tribu, de notre famille, de notre appartenance, nous avons dans cette quinzaine à regarder assez subtilement quel est ce décor, quel est ce théâtre qui nous a accueillis dans cette existence et qui sont les personnages qui nous entourent pour nous réaliser. Voici donc, suis-je Momime, la coupe, moi suis-je la question existentielle, dans le monde Momime, ma mission d'âme, le monde me montre le chemin de ma réalisation de mission d'âme. Si nous prenons le chemin de vie que j'affectionne particulièrement pour vous expliquer les cartes, c'est ce que vous verrez dans l'expo qui est actuellement à Salanches, nous avons l'arbre de communiquer et l'arbre d'aimer en atout. C'est comme si ici, la capacité à aller nous raconter notre histoire et à aimer cette histoire, c'est-à-dire que tout ce qui va faire que nous sommes en détestation de ce que nous vivons ici va dire, eh bien arrête, change de chemin. Trouve un chemin non seulement qui t'apaise, mais qui te donne de la joie à être au monde. C'est une injonction radicale qui nous enjoint vraiment d'arrêter de nous faire du mal et de commencer à, déjà, avant même d'aimer notre chemin, de nous aimer nous-mêmes. Voilà pour le chemin de vie. J'ai tiré les 4 cartes.
Ces 4 cartes tirées, elles renvoient exactement à ce que nous avons vu dans les énergies du moment. Nous avons en situation actuelle Yodine. Yodine nous rappelle que nous sortons vraiment d'une période de paysage intérieur à regarder de nouveau. 2 yeux pour regarder dehors, un œil pour regarder dedans. Si j'ai vraiment parcouru toute la dimension de mon paysage intérieur, eh bien ici, je vais peut-être arriver à le projeter à l'extérieur et à faire de ce monde qui m'entoure une représentation exacte de ce que j'ai envie de vivre, je dirais même de ce que mon enfant intérieur rêve de vivre. Et la deuxième carte que nous rencontrons dans les atouts, n'est-ce pas extraordinaire que voilà que se présente Néris, la tribu, la famille, le clan. Il est vraiment question dans cette pleine lune, dans ce cycle, cette quinzaine, d'essayer de rencontrer de nouveau ce à quoi nous appartenons. Alors non pas en enracinement comme le dirait Tormo, mais vraiment là, essayer de s'entourer de vision positive, de personnes positives qui constituent notre tribu. Néris, c'est vraiment la famille, le clan, et vous voyez que avec un Jupiter, je vous en ai parlé, qui est rentré en Cancer, nous avons exactement cette définition qui va nous accompagner pendant 1 an, c'est refaire lien émotionnel avec notre tribu, avec notre passé, avec nos difficultés émotionnelles que nous allons apprendre à apprivoiser, à encourager, à entourer de tendresse. Voilà le sens de notre atout dans ce tirage. La troisième carte, eh bien, elle vient nous rappeler, moi je dirais dans ce sens de ce tirage, Xerda, l'assurance, l'estime de soi, en problématique. Évidemment qu'elle va parler d'une provocation parce qu'on risque l'excès et c'est la mise en garde de cette pleine lune, ne pas répondre à l'agitation que provoque le monde. Au contraire, et elle parle principalement ici de conforter cette estime de soi, de garder vraiment une confiance en ce que nous sommes, quelles que soient les expériences autour, mais encourager avec douceur, sans revendication, sans provocation, une confiance en la qualité de l'être que nous sommes. En solution, et ça c'est la carte reine des lunes, je dirais, puisque c'est le champ de possibles étoc, je suis au carrefour, et à chaque fois que nous tirons cette carte étoc, nous sommes invités à refaire encore et encore notre wish list. En 5 points, posez tout maintenant et écrivez ce que vous souhaitez pour ce cycle de pleine lune. Peut-être un mot-clé suffira, l'autonomie, la joie, le plaisir, la participation familiale, le bonheur de la création, un nouveau voyage, un chemin, une piste que j'ai envie de suivre jusqu'au bout. Voilà l'injonction de cette pleine lune. Établissez votre wish list et donnons-nous rendez-vous tout simplement à la prochaine nouvelle lune pour voir ce que vous avez fait de cette wish list et comment nous allons, avec la prochaine gardienne, aimer ce chemin qui nous est proposé. Et j'allais oublier, mais pour ceux qui sont aux alentours de la vallée de Chamonix, je suis aujourd'hui à Sallanches à mon exposition avec un atelier de 14h à 16h qui va mettre le point sur ce qu'on appelle la mission d'âme. Comment mon enfant intérieur me dirige vers mes désirs à exaucer. Je vous embrasse, vous souhaite une magnifique pleine lune, pleine de sens, pleine de douceur, d'amour et de retrouvailles. Et je vous dis à dans une quinzaine.